Bonjour à toutes et à tous. On est à la veille de Shavuot, le plus grand jour pour le Ham Israël. Ce jour-là, Kadosh Baruch Hu va faire l'écart entre le Ham Israël et toutes les nations. Le Ham Hanifra, le peuple élu. On a reçu la Torah il y a 3336 ans. En 2448, depuis la création du monde. Kadosh Baruch Hu va donner la Torah. Il va descendre la Torah du Har Sinaï par Moshe Rabbeinu. La Torah était spirituelle, entièrement spirituelle, n'a jamais été écrite ni gravée sur de la pierre. Elle était dans le ciel. Personne n'avait encore ni étudié, ni lu, ni compris, ni cherché, puisque tout était imbriqué dans la nature. Il fallait, après 2448 ans, qu'Akadosh Baruch Hu descende la Torah dans le monde pour qu'on puisse l'étudier, la comprendre et l'appliquer. Mon cher Rabbeinu, c'est lui qui va être choisi pour descendre la Torah du Har Sinaï. Comme c'est écrit, Kadosh Baruch Hu a trouvé Moshe Rabbeinu, Shuaya Meod Anav Mikol Adam, l'homme le plus humble du monde, la condition sine qua non pour comprendre l'étude de la Torah. C'est Moshe Rabbeinu qui va être le tzinor, le conduit pour tout le Ham Israël. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a attendu 248 ans pour descendre la Torah dans le monde? Pourquoi autant d'années? Pourquoi pas à la création du monde? La deuxième question, comment se fait-il que Ham Israël a été choisi et pourquoi n'a pas donné la chance à toutes les autres nations? Pourquoi pas une autre nation pour recevoir la Torah? Troisième question, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu va donner la Torah de cette manière, une manière dure, avec rigueur, avec contrainte, puisque le jour du matin de Torah, il va y avoir des orages, des tremblements de terre, des chauffarotes, des cols de chauffard. On va avoir le monde qu'on a l'impression que le monde va s'arrêter. Et d'ailleurs, le silence total. Et c'est à ce moment-là que Baruch Hu va donner la Torah. C'est la panique, c'est la peur pour le monde entier. Le Ham Israël se retrouve sous une montagne. C'est marqué dans la Gemara dans Shabbat, à la page 88. Kadosh Baruch Hu va retourner la montagne sur la tête du Ham Israël et va leur demander, est-ce que vous voulez la Torah? Est-ce qu'on a le choix que de dire Naaseh v'nishma, on va faire et après on comprendra? C'est une question. Pourquoi avoir donné la Torah avec autant de crainte, autant de peur? On aurait pu faire un beau mariage avec de la musique, quelque chose de plus sympathique. Pourquoi autant de peur? Pourquoi autant de crainte? Après, on va répondre à la première question. Kadosh Baruch Hu a attendu 2448 années. En réalité, pour comprendre et répondre à la question, il faut comprendre le schéma du monde. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, il a créé la Torah. Akadosh Baruch Hu a créé la Torah avant de créer le monde. C'est marqué dans le Zohar. Istalka d'Oraita vebara alma. Hachem regarde la Torah et en fonction de la Torah, il va créer le monde. Le monde, c'est le fonctionnement de la Torah. C'est de savoir comment fonctionne la Torah, comment fonctionne Hachem. Parce que c'est marqué dans le Zohar que Kadosh Baruch Hu et la Torah, c'est une seule entité. Donc si tu veux savoir comment le monde fonctionne, comment Hachem fonctionne, c'est à travers la Torah. Et la Torah, je la comprends à travers le monde, à travers le fonctionnement du monde. Parce que le monde, en réalité, c'est quoi le monde? C'est l'image de la Torah. Puisque le monde a été créé à travers la Torah. Hachem va dire Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Il a dit Hashamayim, les cieux se sont créés. Il a dit Haaretz, la terre s'est créée. Hachem lit la Torah, et il crée le monde. C'est-à-dire que le monde, c'est l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, l'expression d'Hachem. Le monde, c'est le globe terrestre, c'est le corps. À l'intérieur de ce corps-là, il y a une neshama, il y a une âme, comme un homme. Un homme qui est fait d'un corps et d'une neshama, d'une âme. Le monde est fait d'un corps et d'une neshama. Le corps, c'est le globe terrestre. Mais la neshama, c'est ce qui va vibrer à l'intérieur du monde. C'est l'expression d'Hachem. Ce qu'on appelle en physique l'énergie. L'énergie qu'il y a dans le monde, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la volonté d'Hachem. C'est ce qui fait vibrer le monde, c'est ce qui fait vivre le monde. Le Zohar nous dit que ce qui va faire vivre le monde dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah, l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est le mazon, c'est la nourriture. La nourriture de ce monde. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de monde. Choser les Tovavo, c'est marqué dans le Zohar. Il revient en néant le monde. Néant, ça veut dire que s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de monde. Et la Torah, c'est l'expression d'Akadosh Baruch Hu. Kutsha berecho ve'oraita chadu. La Torah et Hachem, c'est une seule entité. Si vous voulez comprendre Hachem, vous étudiez la Torah. Parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a imbriqué dans la Torah. Il fait
un avec la Torah. Si Akadosh Baruch Hu a attendu 2448 années pour descendre la Torah, c'est parce que Hachem, au départ, avait l'intention dans son programme, dans son projet, pour qu'on comprenne sa volonté à travers la brie, à travers la création. C'est ce qu'il a fait à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a compris Hachem à travers la création. Il n'a pas reçu la Torah. Avraham est né 1948 années après la création du monde. En 1948. C'est à l'âge de 52 ans qu'il va intégrer toute la Torah, qui va comprendre Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il a 52 ans, on est en l'an 2000, depuis la création du monde. C'est à l'âge de 3 ans qu'il comprend qu'Hachem existe. Donc il laisse son père Terah et l'idolâtrie pour servir Hachem. Mais c'est que 48 ans après. 48 ans, c'est la guématria de Mohar. Mohar, c'est le cerveau. C'est-à-dire qu'ils comprennent, après 48 années, donc la fin de 51 ans, donc à 52e année, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est véritablement le patron du monde, et il va manifester l'existence d'Hachem, le monothéisme, dans le monde entier. Et comment il va faire ça, Avraham Avinu? Il va faire ça par le chesed, par la bonté, par la gentillesse, par la simcha, par la joie, par la hava, par l'amour. Il va rapprocher des âmes. Il va convertir les gens. Il va ramener les gens à la Torah et à Kadosh Baruch Hu. De quelle Torah on parle? La Torah, elle n'est pas été écrite. La Torah était spirituelle. Avraham Avinu, il était tellement droit, tellement clair, tellement objectif, dans le sens où il faisait abstraction de ses intérêts personnels. Il avait compris Akadosh Baruch Hu sans les écrits, sans la Torah. Comprendre Hachem à travers l'esprit du monde. C'est comme l'éducation. L'éducation, la meilleure éducation, c'est quand on ne parle pas. Un regard suffit. Un regard suffit. Un geste suffit. L'esprit. Mais quand on descend de niveau, on a besoin de parler. Alors on doit parler. On est obligé de parler. Akadosh Baruch Hu, il est obligé d'intervenir maintenant dans un monde de matière. On a attendu 2000 ans. Et 2000 ans, ça s'est bien passé avec Avraham Avinu. Mais on descend de niveau. Quand on arrive au niveau de Moshe Rabbeinu, lorsqu'on sort d'Égypte, on n'est plus au niveau d'Abraham. On n'est plus au niveau de comprendre par le silence, de comprendre par la création d'Hachem, qui crie l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Mais on n'est pas à ce niveau-là, on a besoin d'écrit. On a besoin que ça soit écrit dans un livre, dans une pierre. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, dans l'année 2448, Hachem va descendre la Torah dans le monde, et Hachem est imbriqué dans la Torah pour qu'on comprenne quelle est la volonté d'Hachem. Si Akadosh Baruch Hu a créé la Torah avant la création du monde, 930 ans avant la création du monde, Akadosh Baruch Hu a créé la Torah. C'est pour qu'on sache qu'on ne peut pas exister sans Torah. Parce que s'il avait créé le monde, et après il aurait créé la Torah, on aurait dit que la Torah est imbriquée dans le monde. Alors que le monde est imbriqué dans la Torah. Ça veut dire que l'existence du monde, elle est née que après l'existence de la Torah. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu d'existence sans Torah. La Torah d'abord et après le monde. Chachamim nous disent, les sages, Barati Torah, Barati Yetzirah, Barati Tavlin. J'ai créé le Yetzirah, j'ai créé son Tavlin. Son Tavlin, c'est son remède. C'est quoi le Tavlin? C'est la Torah. Barati Yetzirah, Barati Torah. Le Torah, c'est le Tavlin, le remède du Yetzirah. Mais il faut que le remède existe avant le problème. La question existe, c'est vrai, mais il faut que la réponse, elle existe avant la question. C'est-à-dire que la solution, il faut qu'elle existe avant la question pour qu'on ait une réponse à la question. On ne peut pas chercher une réponse si la réponse n'existait pas avant la question. Akadosh Baruch Hu a répondu aux questions avant la création du monde. La réponse, c'est la teshuva. Faire teshuva, c'est une réponse. Ça veut dire, si tu veux des réponses à tes questions, les réponses, tu les trouveras dans la Torah. Parce que toutes les réponses de notre vie à nous, notre existence à nous, et les réponses du monde entier, elles sont écrites dans la Torah. C'est pour ça que d'abord on écrit, d'abord on fait exister d'abord le remède, et après on envoie le problème. Et ce qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, nous dit, Magdim, Ekdamti Refoua Lamaka. J'ai devancé la guérison avant le coup, avant la blessure. Ça, c'est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi, Bémet, la Torah, c'est la Teshuvah? Pourquoi la Torah, c'est la réponse à toutes les questions? Mais parce que la Torah, elle est objective. Elle est objective, c'est l'objectivité par absolu. Un homme ne peut pas être objectif. Et pourquoi? Parce que l'homme, il est tout simplement la conséquence, tout ça, le résultat de son éducation, de ses volontés,
de ses manques, de ses besoins, de ce qu'il a, de ses intérêts. Donc il ne peut pas être objectif. Parce que toutes les décisions qu'il prendra sont en fonction de son éducation, en fonction de ce qu'il a envie lui, de ce qu'il connaît lui. Quand quelqu'un ne se lève pas le matin et qui dit objectivement, j'ai pas été à la tefila parce qu'objectivement j'étais fatigué, parce que ce matin je pense que je suis exempté de prier, mais c'est comme ça tous les jours. Et que objectivement il comprend que c'est comme ça que ça va se passer à la maison ou avec ses enfants, mais qui t'a dit que c'est objectif? On est tous subjectifs. Parce qu'on est des humains, parce qu'on est des hommes. On est fait de chair et de sang. On ne peut pas dire qu'on est objectif. Qui est objectif? La Torah. Et pourquoi? Parce que la Torah, c'est Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu. L'objectivité par excellence. C'est pour ça que toutes les lois de législatives, toutes les lois dans le Choshen Mishpat, elles ont été écrites par la Torah. C'est la Torah qui nous dit, quand il y a une majorité, qu'on doit aller d'après la majorité. Il n'y a aucune logique d'aller d'après la majorité. C'est pas parce que vous avez 3 juges qui disent innocent et 2 qui accusent que les 3 ont raison. La Torah nous dit la majorité c'est elle qui a raison. Achare rabim la'atot. Ça, il faut être entièrement objectif pour ça. Akadosh Baruch Hu l'a mis dans la création, comme dit le Chazon Ish. C'est pas seulement une idée, c'est pas seulement un concept. C'est une réalité que c'est la majorité qui va avoir raison. Sinon, les gens ils vont toujours être dans le doute. On peut pas vivre dans le doute toute sa vie. Et dans la grande bonté d'Akadosh Baruch Hu, il a créé cette règle-là d'aller d'après la majorité. C'est juste une idée, parmi les milliards de concepts et d'idées qui sont écrites dans la Torah. Ça, c'est la chance qu'on a de pouvoir avoir une Torah qui est entièrement objective. La Torah, c'est la chose Hora'a. Hora'a, c'est l'enseignement. L'enseignement, c'est quoi? C'est un mode d'emploi. L'enseignement, c'est le mode d'emploi. C'est comme quelqu'un qui a demandé il a acheté, quelqu'un qui a acheté une grosse machine, un gros marché, un gros ordinateur, et il ne sait pas comment ça fonctionne. Alors il a un mode d'emploi. On est obligé d'utiliser le mode d'emploi. Des fois, le mode d'emploi, il est compliqué. Il est difficile à traduire. On a besoin de gens qui ont plus d'expérience que nous. Ils vont nous expliquer comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'ils vont lire le mode d'emploi pour qu'on comprenne comment la machine fonctionne. Eh bien, le monde, c'est exactement la même chose. Si une machine, on a besoin d'un mode d'emploi. Une machine à laver, on a besoin d'un mode d'emploi. On n'a pas besoin d'un mode d'emploi pour savoir comment utiliser le monde. Comment utiliser l'homme. Le mode d'emploi, c'est la Torah. Celui qui n'a pas compris le mode d'emploi, celui qui n'a pas encore ouvert, il ne peut pas comprendre comment ça fonctionne. Il y en a qui vont vivre 120 ans de leur vie, ils n'ont jamais ouvert le mode d'emploi. Et bien c'est normal qu'ils ne comprennent rien. Ils n'ont pas de réponse, ils ont des questions. Les réponses, c'est écrit dans le mode d'emploi. C'est pour ça que quand je me regarde, j'ai créé d'abord le mode d'emploi, et après j'ai créé la machine. Ça, c'est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Le monde a été créé en 6 jours. Les 6 jours sont en parallèle aux 6 millénaires. Adam Arishon, après 6 jours, normalement, s'il avait fait la volonté d'Hachem, ça veut dire rien. Rien, ça veut dire quoi? Dans le sens, fais la volonté d'Hachem et on ne demande pas ton avis. Le 7e jour, on arrive à la délivrance totale, la réparation de ce monde. Hachem crée le monde en 6 jours, il crée Adam Arishon et c'est le paradis pour tout le monde. Non. Adam Arishon on a décidé autrement. Il a voulu faire mieux qu'Hachem. Il a mangé de l'arbre de la connaissance. En mangeant de l'arbre de la connaissance, il a détruit le monde. Pour ce problème-là, on a besoin de trouver une solution de 6000 ans d'histoire. 6000 ans pour réparer 6 jours depuis la création. C'est-à-dire que chaque jour, c'est un millénaire. Chaque jour, un millénaire. Si vous regardez la création du monde, dans les 6 jours de la création, les 2 premiers jours de la création, il n'y avait rien. Pas grand-chose. Il a créé, Akadosh Baruch Hu a créé l'eau, la mer, la terre, les cieux. Mais il n'a pas encore créé la vie. La vie, c'est le 3e millénaire, c'est les végétaux. Akadosh Baruch Hu va créer les végétaux le 3e jour. Et après, il va créer les astres. C'est le 5e jour qu'il va créer les animaux. Et ensuite, l'homme le 6e jour. Ces 6 millénaires-là ont un parallèle avec les 6 jours de la création. Avraham Avinu, il est né en 1948. Et à l'an 2000, exactement à l'an 2000, il comprend, il acquiert, il concrétise, il vit l'existence d'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit au début, et il va manifester la grandeur d'Hachem dans le monde. 2000 ans d'histoire, c'était le néant. On attend le 3e millénaire, c'est les végétaux. Et maintenant, ça commence à fleurir. On voit le monde qui prend de la vie depuis Avraham Avinu. Le 3e millénaire, puis le 4e millénaire.
Dans le 3e millénaire, on va recevoir la Torah. On a besoin de recevoir la Torah. On va recevoir la Torah et après, on va rentrer en Eretz Israël. On va rentrer en Israël et on va construire le premier Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash va être construit en 2935. En 2935 va être construit le Beth Amikdash. Le Khorban, la destruction, 3338 ans. On va reconstruire le deuxième Beth Amikdash et ils vont détruire le deuxième Beth Amikdash. Ils vont détruire le Beth Amikdash à la proximité du 5e millénaire. 420 ans après. 420 années après, on est à proximité du 5e millénaire puisqu'on est à la fin du 4e millénaire. Et à ce moment-là, il n'y a plus de Beth Amikdash, on rentre dans le 5e millénaire. Et là, on est à l'état animal. C'est le 5e jour de la création. Le jour où Hachem a créé l'animal. C'est pour ça que les gens sont un peu, on va dire, ils sont pas tellement développés comme aujourd'hui. Donc, ils comprennent pas grand-chose, à part le Ham Israël qui ont reçu la Torah. Mais c'est vrai que, par rapport à ce qui se passait il y a 2000 ans, il n'y avait pas grand-chose. Tout ce qui s'est réalisé dans la technologie, c'est les 2 siècles derniers. Ça va très 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 vite. Et pourquoi? Parce que nous sommes dans le 6e millénaire. Et le 6e millénaire, ouais, c'est la fin du 6e jour. C'est à ce moment-là où Adam Arishon va manger du Etz Hadat, l'arbre de la connaissance. Il a fauté parce qu'il voulait la connaissance. On va réparer la faute d'Adam Arishon à la fin du 6e jour. À la fin du 6e millénaire, on y est. On y est maintenant. Le 6e millénaire, on va réparer la faute d'Adam Arishon par la connaissance de la Torah. On a fauté par la connaissance, on va réparer la faute par la connaissance. Par la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Le Da'at. La Torah, elle nous donne cette force de pouvoir canaliser les forces du monde et les forces d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que toute cette création-là de 6 jours sont en parallèle des 6 millénaires. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a attendu plus de 2000 ans pour donner la Torah. Parce que normalement, on aurait pu comprendre Hachem sans étudier la Torah, mais rien que de profiter de l'ère d'Hachem, de l'ère du monde. Vous savez que Neshama vient du mot Neshima. Neshama, c'est l'âme, et Neshima, c'est respirer. Et d'ailleurs, Neshama, vous avez le Nun et vous avez Shama. Shama, c'est Hachem, c'est les mêmes lettres. Hachem, Nun. Nun, c'est le 50e. Le 50e. Le 50e jour. C'est un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Neshama. On a rendez-vous avec Hachem. Le 50e jour. Vous savez que les jours, on les compte qu'à partir de 2 dates. La première, c'est la création du monde. Et la deuxième, c'est la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est une nouvelle création du monde. Ça veut dire qu'on va sortir d'Égypte pour recevoir la Torah. Donc quand on parle de jours dans la Torah, le premier jour de la création, le deuxième jour, le troisième jour, c'est à partir de la création. Une seconde fois, quand on parle de 49 jours, quand on parle de 7 semaines, c'est à partir de la sortie d'Égypte. Ce sont 2 dates très importantes. Le premier commandement de la Torah, Anochi Hashem, Elokecha Asher Hotzeti Etrem Eretz Mitzrayim. Je vous ai sorti d'Égypte. Moi, Kadosh Baruch Hu, des millions de témoins. Pourquoi on a besoin que le premier commandement, on a besoin de nous dire que c'est Kadosh Baruch Hu qui nous a sortis d'Égypte et pas c'est Hachem qui a créé le monde? Parce que Hachem, il a créé le monde, il était seul, on n'a pas vu. Mais là, cette fois-ci, vous avez vu. Là, j'ai allumé la lumière. Akadosh Baruch Hu, il a allumé la lumière à la sortie d'Égypte. Il nous a donné la Torah. Le don de la Torah a fait l'écart. C'est grâce à l'étude de la Torah qu'on est arrivé maintenant à des niveaux très, 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 très élevés de spiritualité. Akadosh Baruch Hu nous dit Etz Chaim, ila machazekimba, vetomchea meusha. Etz Chaim, ila machazekimba. C'est quoi Etz Chaim? C'est la Torah. Attache-toi à la Torah. Attrape la Torah, le Etz Chaim, l'arbre de la vie. Ila machazekimba, vetomchea. Tous ceux qui s'investissent dans la Torah, de n'importe quelle manière, ceux qui sont associés à la Torah, et tomchea meushar, ils seront contents. Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il est kartov natati lachem torati al ta'zoru. Car un lekartov, une marchandise, un niska, une affaire, une bonne affaire, j'ai fait avec vous dans le sens je vais donner quelque chose de bien. Torati et ma Torah, ne l'abandonnez pas. Al ta'zoru. On pose la question pourquoi Akadosh Baruch Hu dit ma Torah ne l'abandonnez pas. Hachem aurait pu dire et moi ne m'abandonnez pas. Alors ici, quelque chose d'extraordinaire. On apprend de là qu'Akadosh Baruch Hu nous dit moi, abandonnez-moi, mais la Torah, non. Comment c'est possible? Nous avons dit que la Torah et Hachem, c'est une seule entité. Hachem nous dit je sais que les gens, ils parlent tout le temps de moi,
ils disent Baruch Hashem, ils disent Bezrat Hashem, et Blineder, et si Dieu veut. Mais combien ils croient en moi? Combien ils croient en moi, Bémet? Ils disent si Dieu veut tout le temps, mais est-ce qu'ils croient en moi? Comment je peux savoir s'ils croient en moi? S'ils étudient la Torah, s'ils sont associés à la Torah. Parce que l'effort qu'ils vont faire à travers la Torah, ça sera la preuve d'amour, la preuve qu'ils m'aiment. Ça, c'est la preuve qu'on aime Akadosh Baruch Hu. C'est facile de sortir le Sefer Torah le lundi et le jeudi de la boîte. Alors, on sort le Sefer Torah et on l'embrasse. Il y en a qui ont même peur d'embrasser le Sefer Torah. Il y en a qui embrassent avec la main. Il y en a qui l'embrassent de loin. Mais le Sefer Torah, quand on le sort, on vient et on l'embrasse. On apprend à nos enfants de courir vers le Sefer Torah, pour embrasser le Sefer Torah. Et c'est pas que le lundi et le jeudi. Et c'est pas qu'on l'a ouvert et qu'on le ramène dans le Haron à Kodesh. Et on est reparti pour 3 jours. Non, la Torah, elle s'ouvre, elle s'étudie. C'est comme une femme. Il faut juste l'imaginer, un mari, il rentre à la maison, il va embrasser sa femme avec la main. On embrasse sa femme avec la main. On embrasse sa femme avec de loin. La Torah, on l'embrasse. C'est la même chose. Eh ben, le lundi, le jeudi, c'est le jour de la Torah, c'est vrai, c'est le minimum. Mais la Torah, c'est tous les jours. Tous les jours, on rentre à la maison. Et tous les jours, on étudie la Torah. Et tous les jours, on étudie sa femme et son mari. Ça s'étudie. C'est une souga. Eh ben, la Torah, c'est la même chose. La Torah, elle s'étudie. C'est pas simplement t'as étudié, allez, tu l'embrasses, t'as entendu le... Non, c'est plus que ça. C'est pas une mezouza. Une mezouza, c'est dans une boîte. Et pourquoi? C'est une ségoula. Elle protège la maison. Mais là, on veut que tu l'étudies, la Torah. On veut pas que tu laisses dans une boîte. La Torah, on nous l'a donnée en 2448. Ça fait 3336 ans qu'Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on étudie la Torah tous les jours. C'est marqué dans la Gemara, dans Brachot, qu'il y a une voix qui sort du ciel et qui dit tous les jours, malheur à mes enfants qui n'étudient pas la Torah. Parce que la Torah, c'est la bracha, c'est elle qui amène la bracha dans le monde. Dans le Ham Israël. Comment on est en sécurité en Israël si c'est pas grâce à la Torah? Comment on est en sécurité dans le monde si c'est pas grâce à la Torah? Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Asher Bachar Banu, parce qu'il nous a choisi. Mikol Ha'amim, parmi toutes les nations. Venatan Lanu Torah Temet. Il nous a donné une Torah qui est émet. Et pourquoi émet? Parce qu'elle est objective. Kadosh Baruch Hu nous dit, nos Rachamim nous disent, mes enfants, c'est pas seulement mes enfants, Altikra Banim, et la Bonim, ce sont mes constructeurs. Le Ham Israël construisent le monde. Et pourquoi ce sont les constructeurs du monde? Mais parce que le Ham Israël, ils font shalom, ils font la paix. Et pourquoi ils font la paix? Parce qu'ils sont objectifs, ils sont pas toujours dans des querelles et dans des disputes. Pourquoi les gens sont toujours dans des disputes et dans des guerres? Mais parce que chacun croit qu'il a raison. Et d'ailleurs, les grands philosophes considèrent qu'il n'y a pas de émet, il n'y a pas de vérité dans ce monde-là. Chacun a sa vérité. Ils ont raison. C'est vrai que sans Dieu et sans Torah, il n'y a pas de vérité. Pourquoi lui, il aurait plus raison que moi? Chacun, il a raison. Chacun a son émet. Mais c'est la jungle. Ça, c'est la jungle. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il a envie. La Torah, elle te dit qu'est-ce qui prime, même l'ordre, ouais, de préférence. Ouais. L'ordre de préférence entre chaque chose. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Même quand tu es marié, combien c'est important de savoir. Ta femme, quelle place elle a? Ta belle-mère, quelle place elle a? Tes enfants, quelle place ils ont? La préférence pour chacun, la place de chacun, qui c'est qui la donne? C'est pas la Torah. Bien sûr, c'est la Torah. La Torah, elle donne la place à chacun. Elle sait ce qui est important, ce qui est moins important. Le Ika et le Tafel. L'essentiel, le principal et le secondaire. Qui c'est qui va me dire qu'est-ce qui est le secondaire et qu'est-ce qui est le principal? Qui c'est qui va me dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais? Je ne sais pas. C'est l'amalgame. Depuis que Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance, c'est le mélange total. Tout est dans la confusion. Donc on ne peut pas savoir puisque tout est mélangé. Le discernement, on l'a grâce à la Torah. C'est ce qu'on fait dans la Havdalah. Quand on dit la Havdalah, à la fin de Shabbat, la Havdi ben Kodesh lechol, ben Israël Amim, ben Shechet Yemei Bereshit, ben Shechet Yamim, les Yamashvi, entre les 6 jours et le 7e jour. Qui c'est qui fait ce discernement? C'est la Torah. La Torah, elle te donne cette clairvoyance de pouvoir faire la différence entre les 6 jours de la semaine et Shabbat, entre les Umot HaOlam, les nations, et la Torah. Et le Ham Israël, pardon. C'est la Torah qui donne cette clairvoyance. Par la Kedusha, comme tu vois la différence entre le jour et la nuit. Et bien c'est exactement la même chose. Parce que quand je me nous a donné la Torah, il y avait le silence total. Il y avait le silence. Ça, c'est au moment où il a donné la Torah, au moment où il a dit Anochi Hashem Elokechem. Mais avant ça,
Et ça, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. La deuxième question, c'est comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah avec autant de peur, autant de crainte? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on doit être traumatisé? On peut pas faire un beau mariage avec de la musique, sur ça sympathique. Pourquoi dans la peur? Le Rav de Brisk nous dit que pour servir Akadosh Baruch Hu, d'abord on sert Hachem dans la peur. Mais la peur, c'est pas le but. Le but, c'est de servir Hachem avec l'amour. Mais pour arriver avec amour, il faut passer par la crainte, par le respect, par la peur. Comme ça, on pourra servir Hachem par l'amour. Parce que le jour où tu auras un Israël, une épreuve, le jour où tu auras une épreuve, c'est la peur qui te retiendra de fauter. Et bien, il y a des épreuves qui sont tellement grandes, on a besoin d'amour. Mais pour l'amour d'Akadosh Baruch Hu, comme Yosef Hatzadik, qui était rempli d'amour pour Hachem, qui n'a pas fauté avec la femme de Potiphar. La femme de Potiphar. Pas parce qu'il y avait des règles, il a sublimé les règles, mais parce qu'il a aimé Hachem. Mais l'amour que Yosef il avait, c'était après qu'il a passé déjà l'étape de la crainte, de la peur d'Akadosh Baruch Hu. Une fois que tu auras passé cette étape-là, tu pourras parler d'amour. Akadosh Baruch Hu dit, on va passer à la première étape, d'abord la peur. On va recevoir la Torah avec la peur. Comme ça, au moins que tu saches qu'Akadosh Baruch Hu, il y a des règles. C'est pour ça qu'on a reçu la Torah avec des tremblements de terre. Vous savez que rien que le Issour, l'interdit de l'otarmod, de ne pas avoir de convoitise. Pas convoiter l'autre. Comment c'est difficile de ne pas convoiter l'autre? Comment je ne peux pas convoiter l'autre? C'est dur. Comment je fais? Ça dépend de mon cœur. Moi, je convoite. Qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce que je peux faire? La Torah, elle t'apprend à ne pas convoiter. Mais comment? Eh bien, imagine-toi, il y a un homme, il a envie de faire une faute. Il veut fauter. Mais pour fauter, il a besoin de passer un lac. Le lac, il est gelé. Moins 50 degrés. Donc, il peut passer le lac. Il est gelé. C'est comme une patinoire, comme ça. Donc, il marche sur le lac parce qu'il veut faire une faute. Parce qu'il là-bas, il y a une avéra à faire. Au milieu du lac, il entend un crrr en dessous de ses pieds. Il se sent rentrer dans la glace, dans l'eau glacée. Il voit la mort. Est-ce qu'à ce moment-là, le Rav de Brisk dit, est-ce que tu crois qu'à ce moment-là, il pense à faire la avéra? À ce moment-là, il pense à faire la avéra? Mais non, il a tellement peur. Et c'est pour ça, Hachem nous dit, vous allez recevoir la Torah avec la peur. Vous allez comprendre qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec un tortit, avec des règles. Après, on parlera d'amour. Après, on pourra parler d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour l'instant, il y a des règles, il faut les respecter. Il faut respecter les règles. Tu respectes le jeu. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah sous la contrainte. Le Ramchal, il dit, mais je ne comprends pas. La contrainte. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas vraiment de libre arbitre, puisque c'est sous la contrainte. C'était pour répondre à l'autre question. Et le Ramchal nous dit, c'est pas que la contrainte et qu'on n'a pas le choix, et qu'on n'a plus de libre arbitre. C'est plus fort que ça. C'est qu'on était arrivé à un niveau, on n'avait plus de libre arbitre dans le sens où on a compris la vérité. On était contraint à la vérité. C'est ça la contrainte. Quand on vous parle maintenant qu'Akadosh Baruch Hu, il a retourné la montagne au-dessus de la tête du Ham Israël, c'est comme une métaphore. Peut-être ça s'est réalisé comme ça, c'était comme ça, mais c'est une métaphore dans le sens où on n'avait pas le choix. On a vu Akadosh Baruch Hu. Donc on est tous d'accord de Naaseh V'Nishma. On va faire et après on comprendra. C'est que après, dans l'histoire de Purim, on va accepter avec Ahava, avec amour, tout ce qu'on a reçu au Har Sinaï, la Torah écrite et la Torah orale. Mais au Har Sinaï, même si on n'était pas encore au niveau, on a dit Naaseh V'Nishma parce qu'on était contraint devant une vérité. La vérité absolue, celle d'Akadosh Baruch Hu. Les nations n'ont pas voulu recevoir la Torah. Et pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas voulu recevoir la Torah? Akadosh Baruch Hu a été voir les Ishmaélites. Il dit, vous la Torah? Ishmaéli m'écoute. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Il dit, ouais, ça, et puis aussi, ne pas voler. Il dit, ne pas voler, c'est impossible. Mon père y vole, mon grand-père y vole, on vole de génération. On ne peut pas lui s'en voler. On ne veut pas. Il a été voir l'Occident, les enfants des sables. Vous voulez la Torah? Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Écrit ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et aussi écrit que vous ne tuerez pas. Ah non, c'est impossible. On ne peut pas vivre sans tuer. On ne peut pas vivre sans guerre. Nous, on est des gens qu'on a besoin de se battre tout le temps. On vient de faire la guerre. Donc, on ne veut pas. Le Rav de Brisk, il pose la question, il dit, je ne comprends pas. À part ne pas tuer, pour les Bnei Esav, ou les Bnei Ishmaélim, à part ne pas voler, ils n'avaient pas de problème de recevoir la Torah.
Donc ils n'ont pas de problème de recevoir Shabbat, ils n'ont pas de problème de recevoir Taharat HaMishpacha, la pureté familiale, de recevoir la cacheroute. C'est tellement difficile, tout ça, il n'y a aucun problème, on reçoit tout. Mais par contre, ne pas voler, c'est compliqué. C'est pas logique, c'est pas possible. C'est pas possible une chose pareille. Qu'on reçoit toute la Torah, il y a un problème, ne pas voler. Tu ne peux pas faire un effort sur toi après que tu as fait 2 milliards d'efforts. Le Rav de Brisk, il dit, voilà, c'est quoi le Matan Torah? Le Matan Torah, c'est pas changer ses actions et en faire des actions religieuses. Hachem ne veut pas qu'on soit des religieux. Hachem, il veut qu'on change notre mode de vie, notre façon de penser. Parce que quelqu'un qui fait des actions religieuses, ça s'appelle un homme religieux. Mais si un homme, il veut pas ça, Akadosh Baruch Hu, il veut pas ça. Hachem, il veut que tu changes ton mode de vie, ton mode de pensée. Que tu penses Torah, tu manges Torah, tu vis Torah, tu dors Torah, tu t'habilles Torah, tout. Ça veut dire que tout ça, tout ton mode de vie, il change. Tu es capable de casser ta nature pour Akadosh Baruch Hu. De casser ta nature pour Hachem. Pas seulement faire des actions religieuses, mais de casser ta nature pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que l'âme Israël, en disant Naasev Nishma, ça voulait dire on va casser notre nature pour toi, Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le Yisod que Moshe Rabbeinu l'avait, c'était la Anava, l'humilité. L'humilité, c'est la condition sine qua non pour recevoir la Torah. C'est pour ça qu'on a reçu la Torah dans le désert. Parce que le désert, il n'y a rien qui pousse là-bas. Et tout le monde écrase le désert. On marche tout dans le désert, il n'y a rien qui va pousser, il n'y a jamais rien qui poussera. Ça, c'est le désert. Et c'est là-bas qu'on va recevoir la Torah. Pour que tu comprennes que celui qui va recevoir la Torah, il doit être au niveau du désert. Comme le désert. Tu vois, le désert, tu vois qu'on piétine. Tu vois qu'on piétine la Torah, tu vois que tu arroses, il n'y a rien qui pousse. Et bien toi, tu vas le sentiment d'être comme ça. Ça s'appelle l'humilité. Après, vous allez rentrer en Israël. Et d'abord, ça, c'est une chose. Sachez une chose. Que le Ham Israël ne dépend pas d'une terre. On ne devient pas juif parce qu'on est en Israël. On est juif même quand on n'est pas en Israël, puisque vous allez recevoir la Torah en Chutz Laaretz, dans le désert, au Har Sinaï, pas en Israël, pour que tu comprennes que le Ham Israël, c'est dans le monde entier. On reste juif dans le monde entier. Peu qu'en Israël, on vit son judaïsme. En France, en Chine, en Hong Kong, aux États-Unis. Et là-bas, tu fabriqueras, tu bâtiras des yeshivot, tu bâtiras des kolelim, tu bâtiras des beta midrash. Dans le monde entier, Bevadaï, et c'est certain que le but ultime de tout ça, c'est pour revenir en Eretz Israël. Et pour reconstruire Israël. Des yeshivot en Israël, de la Torah en Israël. Ça, c'est le but ultime. Mais en attendant, tant qu'on vit son judaïsme, on le vit là où on est. C'est pas important là où on se trouve. C'est pour ça qu'on a reçu la Torah en Chutz Laaretz. Hoz ve'adar levusha vatisrak leyom acharon. Hoz ve'adar levusha. Hoz ve'adar levusha, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est habillé un levouche de Hoz ve'adar, de beauté. Vatisrak leyom acharon. Et on rira le dernier jour. Le Ham Israël est habillé de Torah. Et le Ham Israël rira le dernier jour. Ça veut dire que tant qu'on est dans l'exil, on ne voit pas encore le Ham Israël dans toute sa splendeur. Parce qu'on est en exil. Donc on ne voit pas Hachem. Donc on ne voit pas le Ham Israël. Mais viendra un jour, Oz ve'adar levusha, va tisrak leyom acharon, on verra le Ham Israël dans toute sa splendeur. Comme on dit en français, qui rira, rira bien, le dernier. C'est pas une histoire de ce qui va se passer au milieu d'histoire. C'est à la fin d'histoire qui est important. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné des armes pour se battre, et les armes qu'il nous a donné la Torah, la Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah, qui a kol Yaakov ve'en yadaim et Esav. Tant qu'on a le kol Yaakov, la voix de Yaakov, la voix du Beth Midrash, l'étude de la Torah, en yadaim et Esav. Esav ne peut pas mettre fin à Israël. Il peut y avoir des milliards de gens qui veulent notre peau, qui veulent mettre fin à Israël. Akadosh Baruch Hu, il les immobilise. Ah ouais. Personne qui bouge. Et pourquoi? C'est Hachem qui a décidé comme ça. On va vivre au Maroc pendant des années. Au Maroc, on va vivre pendant des années. Il y en a un m'a raconté. Il a monsieur Ben Guigui, il s'appelle. 83, 80 Blainara, Baruch Hashem. Il était au Maroc, il m'a raconté, c'était le seul juif de sa classe. Une classe de 35 Marocains, le seul juif. Quand ils étudiaient le Coran, il fallait qu'ils sortent de la classe. Ils pouvaient pas étudier le Coran. Mais il faisait tellement froid, des fois, il
Il a demandé au professeur, est-ce que je peux, s'il vous plaît, permettez de me mettre au fond de la classe. Il dit, bon, pas de problème, il était gentil de mourir, il l'a laissé au fond de la classe. Et comme ça, il lisait le Coran. Et un jour, le professeur, il a dit, maintenant, je demande à un élève de répondre à la question suivante. Qui sait par cœur le 10e verset du 3e paragraphe du Coran? Personne ne répond. Il me raconte, monsieur Ben Guigui, il a levé le doigt, il a dit, moi je sais. Il dit quoi? Tu sais, t'as Yehudi. Yehudi! Et toi, tu sais, toi, t'es un juif? Il dit, oui, je sais. C'est pas possible, viens ici. Et il me dit, je me rappelle jusqu'à maintenant, en arabe, il lui a dit tout le verset. Le Coran. Il a attrapé Ahmed, il dit, Ahmed, lui, il sait pas, lui, il sait, toi, tu sais pas. Ahmed! Toi, tu es un arabe, tu sais pas le Coran, et lui, il sait. Il a demandé à ce monsieur Belgui, il m'a raconté, il avait 8 ans, et il a dit, maintenant, tu vas lui donner des coups de bâton sur ses pieds. Qu'il apprenne. Comment c'est possible qu'il connaît pas le Coran, toi, tu connais? Il a mis des coups de bâton sur ses pieds. On est au Maroc dans une classe d'arabe. Aujourd'hui, on est en Israël, et encore, c'est les Arabes qui dirigent le pays. À four à la four. On est à l'envers, la tête à l'envers. Et pourquoi? Parce qu'on voit pas Kadosh Baruch Hu, on voit pas Hachem. Mais Hachem, il rayonne dans le monde entier. Kadosh Baruch Hu nous a toujours protégés. Et grâce à quoi? Grâce au mérite de la Torah. Peu importe là où on se trouve. Kadosh Baruch Hu toujours nous a protégés. Il peut pas nous laisser. Kadosh Baruch Hu nous a donné 613 mitzvot. Il y a 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. En contrepartie, qu'est-ce qu'on a? 248 membres et 365 tendons et muscles. En contrepartie, pour nous dire quoi? Pour nous dire que quand tu fais des mitzvot positives, tu fais vivre tes membres. Et quand tu fais des mitzvot négatives, tu fais vivre tes tendons et tes muscles. C'est comme ça qu'on arrive à créer ta médecine. En rentrant de l'électricité spirituelle à l'intérieur de nous, dans notre corps, on a besoin de faire vivre spirituellement notre corps par les mitzvot. Mais quand on étudie la Torah, alors c'est pas seulement un membre qu'on fait vivre, mais c'est tout le corps entier, c'est l'aneshama qui vit. C'est pour ça que c'est marqué dans le Pirkei Avot que l'étude de la Torah, Keneged Kula. Quand on étudie la Torah, c'est Keneged, c'est en contrepartie de toutes les mitzvot de la Torah. Il n'y a pas plus important que de s'asseoir et étudier la Torah. C'est en contrepartie de toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce que là-bas, tu nourris l'aneshama, tu nourris ton âme. Par l'étude de la Torah, tu nourris ton âme. C'est pour ça que toutes ces mitzvot-là, elles sont extraordinaires parce qu'elles font vivre tout le corps entier. Mais la Torah, elle fait vivre la neshama. Et c'est pour ça qu'on étudie la Torah, on fait vivre la neshama du monde. Et on a reçu la Torah, Akdosha. On l'a descendu du Har Sinaï. Du Har Sinaï, on a descendu la Torah. Pour nous, des hommes simples. Des hommes simples, on a reçu la Torah. Mais qui on est pour recevoir la Torah? Pour recevoir Akadosh Baruch Hu dans les bras. Parce que si on veut comprendre Hachem, c'est qu'à travers la Torah. Parce que comprendre Hachem sans Torah, c'est imaginer Hachem. C'est pas comprendre Hachem. La Torah, c'est le cerveau. Kaviachol d'Akadosh Baruch Hu. De comprendre le fonctionnement du monde, comment fonctionne Hachem, qu'est-ce qu'il aime Hachem, et qu'est-ce qu'il aime pas Akadosh Baruch Hu. Le Matan Torah, le 6e jour de la création. Akadosh Baruch Hu nous dit, Vayom Hashishi. Et les Chachamim, les sages nous disent, c'est quoi Hashishi? C'est le 6 Sivan. 6 Sivan, c'est un remès, c'est une allusion. Le 6 Sivan, c'est ce qui va donner une réalité et qui va donner une azdaka. Une azdaka de ce monde, ça veut dire légitimer le monde. Donner une raison d'être au monde, c'est le Matan Torah. C'est pour ça qu'on dit Yom Hashishi. Hashishi, c'est le 6 Sivan, le jour où on va recevoir la Torah Akdosha. Voilà le mérite qu'on a, voilà le srout qu'on a. Comme nous disent nos Rachamim, maintenant, qu'est-ce que tu as à faire le jour de Shavuot? Qu'est-ce que tu as à faire le jour de Shavuot? Kabbalat ta Torah. Tu n'as rien à faire que de recevoir la Torah. La préparation, elle s'est faite pendant les 49 jours. Maintenant, on ne fait que recevoir. Achev picha va amleu. Élargis ta bouche et je la remplirai. Ve'aya ke'etz shatul alpal gemayim. Asher pirio iten beito. Comme ça, un homme est comme un arbre qui est planté au bord du fleuve, Asher perio iten beito, et qui donne ses fruits dans son temps, et que ses feuilles ne fanent pas, Vekol asher yase, et tout ce qu'il fera, il réussira. Vekol asher yase yatzliar, être un ish masliar, un homme qui réussit,
C'est un homme qui a réussi toute sa vie. Et toute sa vie, il a réussi. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'humilité de comprendre quelle est l'objectivité absolue. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi? Et ça, c'est réussir sa vie. Et d'ailleurs, si vous regardez, toutes les stars dans la Torah, quel âge ils ont? 70, 80, 90, le Rav Dov Lando et tous ces grands rabbanim. On les connaît à partir de quel âge? Ben lorsqu'ils ont 80 ans, 90 ans. Le Rav Eliashiv, à l'âge de 102 ans, il donnait des cours en live. Le Rav Gershon, il est niftar, il est mort, avec un stylo dans la main à l'hôpital, il avait 100 ans. Tous nos rabbanim, tous nos kedoshim, ils sont morts, connus, et sont devenus des stars, après, plus tard, pas quand ils étaient jeunes. Pas quand ils étaient jeunes, pas quand on a 30 ans et qu'on devient une star. Ça, c'est aujourd'hui, ça. À l'époque, c'était pas comme ça. On devient un gadolador plus tard. Après, quand t'as du vécu, quand t'as du vécu, tu peux après enseigner. Torah, la shon aura, enseignement. Tu as le vécu, tu as la maturité. Dans le monde rôle, mais c'est exactement l'inverse. Toutes les stars, elles brillent quand elles sont jeunes. Tous les Alain Delon, et les Belmondo, et tous les Brigitte Bardot, je ne me rappelle plus comment elles sont, toutes ces stars-là. On les voit, ils ont 40, 50 ans, mais après on ne les voit plus. Où ils sont? Où elle est, Brigitte Bardot, on ne la voit pas. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on ne les voit plus? Où ils sont? Mais parce que c'est fini. Ils sont plus intéressants, ils n'intéressent plus personne. Je ne parle pas, encore une fois, qu'ils sont... Je ne dis pas qu'ils sont méchants, je dis que c'est une réalité. Tu as fait ta vie, tu as fait ce que tu as fait, tu as laissé des films. Il a réussi sa vie à son niveau à lui. Mais dans le monde de la Torah, quand tu commences 60, 70 ans, tu commences à vivre. Et c'est la même chose pour n'importe quel juif en réalité. Parce que quand quelqu'un qui a étudié un petit peu, et qui a de la Hirachem et la crainte d'Hachem, la crainte de Dieu, alors quand il a la crainte de Dieu, il inspire le respect. Il inspire le respect. Alors là, quand il arrive à un âge, alors on a envie de l'écouter. On a envie de l'entendre. On veut s'enrichir. On veut s'enrichir de ces gens-là. Et ça, c'est qui lui a donné ce Mahamad? Ouais. C'est qui l'a mis sur un piédestal? Si c'est pas la Torah. Akadosh Baruch Hu, il te met sur un piédestal. Et pourquoi? Parce que tu as vécu la Torah. Parce que tu as cru en Akadosh Baruch Hu. Une vie d'Emouna. Une vie de confiance en Akadosh Baruch Hu. On dit merci à Akadosh Baruch Hu. On reçoit la Torah. On dit merci à Akadosh Baruch Hu. Ve'ivdilanu minatoim. Tu nous as séparés de ceux qui n'ont pas compris le début de la création du monde. Et nous, Akadosh Baruch Hu, depuis déjà l'âge petit déjà, on avait déjà compris l'objectif et la raison pour laquelle tu as créé le monde. Merci à Kadosh Baruch Hu pour toute cette Torah que tu nous as donnée et la raison pour laquelle tu nous as choisis, tout simplement parce que tu nous as aimés.